Nous allons retrouver notre correspondant en Grande-Bretagne, Loïc de la Mornay. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, il était parti en Islande pour une curieuse destination parce que beaucoup de jeunes couples vont se marier dans ce pays-là. Mais là, ils y retournent pour d'autres raisons, pour une plongée sous-marine tout à fait exceptionnelle. Vous allez voir pourquoi et en quoi cette plongée est froide, bien sûr, puisqu'il s'agit des eaux dans une région où c'est pas très chaud. Mais vous allez voir, c'est à la fois froid et chaud. Il va vous expliquer parce qu'il l'a testé, bien sûr. Bonjour Loïc. Ah oui, bonjour William. Oui, on a payé de notre personne pour vous ramener ce reportage avec Christophe, là, qui est derrière la caméra. Effectivement, hein, c'est pas une plongée à Tahiti ou en mer Rouge. L'eau était à 2 degrés. Mais enfin, on va pas se plaindre, on a quand même un des métiers les plus fantastiques du monde. Alors effectivement, beaucoup de Britanniques vont aussi en Islande avec d'autres touristes pour cette plongée spectaculaire, incroyable. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le seul endroit de la planète où on peut plonger sur une faille tectoniques, et les failles tectoniques, les plaques tectoniques, c'est ce qui est à l'origine des tremblements de terre. On a parlé du tremblement de terre hier à Rochefort en France, de magnitude 5. Et bien là, en Islande, on peut entre guillemets voir d'où ça provient. C'est un reportage effectivement spectaculaire que vous allez voir, réalisé avec Christophe Aubert et Inès Fressinet. Allez, enfile ça. Allez, vas-y, pousse, pousse. Sous-vêtements chauds, combinaison étanche fermée, manchons en caoutchouc pour gants spéciaux. Ces plongeurs semblent s'équiper pour une mission en milieu hostile et ils n'ont pas tort, ils vont emprunter un chemin qui mène aux entrailles de la Terre. Car en Islande, pour comprendre les volcans, il faut aller sous la surface. Et dans ce paysage de montagnes glacées, ce plongeur britannique se doute que l'eau ne sera pas comme celle des tropiques. Si vous m'entendez jurer en français, c'est que c'est froid. Température de l'eau, 2 degrés. Malgré les parties étanches de la combinaison, le froid saisit le visage et les mains des plongeurs. Qu'importe, le spectacle est unique au monde. Voici la faille de Silfra, le seul endroit de la planète où l'on peut plonger entre 2 plaques tectoniques, entre 2 continents. À gauche, la plaque eurasienne, à droite, la plaque américaine. Ici, très exactement, se joue une bataille géologique permanente. Les plaques s'entrechoquent, se frictionnent. Les plongeurs peuvent voir et toucher ces 2 parois, 2 forces de la nature qui, en se battant l'une contre l'autre, créent les tremblements de terre et les éruptions. Un émerveillement pour ces plongeurs et leur instructeur français. C'est super de pouvoir toucher les 2 continents et de les relier. C'est magnifique en tout cas. Ouais, je pense que c'est ça qui fait un peu la spécificité de l'Islande, cette position un peu stratégique entre les plaques tectoniques et en même temps avec tout ce magma qui s'accumule en dessous et qui pousse et qui crée tous ces volcans et cette géographie un peu surnaturelle. Pour cette expérience hors norme, pas besoin d'être un professionnel, mais il faut un brevet de plongeur amateur et une bonne résistance au froid. Oui, c'est froid, j'ai les mains complètement gelées, mais je recommande l'expérience. Le froid, rançon du spectacle, l'eau de la faille de Silfra arrive directement des glaciers islandais, une eau pure qui explique la visibilité exceptionnelle supérieure à 100 mètres, un record, tout simplement la plongée la plus claire du monde. C'est magnifique ces images. Si on voulait reconstituer ça en décor, on n'y arriverait pas. C'est très beau. Il vaut mieux y aller quand ça frotte pas, je suppose. Bien sûr, on vous tient au courant. Dites-moi, il paraît que d'autres gens y vont dans cette région pour d'autres raisons, lesquelles, décidément, l'Islande, c'est une terre pleine de surprises. Alors d'autres gens et d'autres Britanniques notamment y vont, et là très sérieusement les scientifiques et surtout les hommes politiques britanniques vont aussi en Islande. Pourquoi ? Parce que vous avez vu cette terre géologique qui est très active, donc en Islande vous avez vu il y a ces tremblements de terre, il y a ces volcans, il y a 32 volcans actifs, c'était vraiment une zone qui bouge beaucoup puisqu'elle est sur la ligne de fracture justement donc de ces plaques tectoniques, mais c'est aussi de l'énergie, c'est dangereux puisqu'il y a donc les volcans et ces tremblements de terre, mais c'est de l'énergie car il y a ce qu'on appelle l'énergie géothermique qui provient du sol avec tout le magma qui est juste
juste sous la roche. Grâce à ça, l'Islande se chauffe pour quasiment rien, alors que c'est un pays glaciaire. Et bien en Islande, 100% de l'électricité vient notamment des énergies renouvelables et notamment de la géothermie. Et bien les Britanniques, là où nous sommes, et qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas de volcan, et bien ils sont très intéressés par cette énergie gratuite dans le sol. Et donc David Cameron, le Premier ministre, vient de lancer un projet complètement fou de construire un pipeline, des tuyaux sur 1200 km au fond de l'Atlantique Nord, entre l'Islande et le nord de l'Écosse, pour importer cette énergie géothermique ici au Royaume-Uni, pour que les Britanniques puissent se chauffer pour un petit peu moins cher. Alors c'est un projet dont on reparlera certainement dans quelques années. Oui, sans doute. Merci beaucoup Loïc, passez un bon week-end et à la semaine prochaine.